Bienvenue chez Edeneum. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble la fable de La Fontaine en 5 étapes. Je fais cette vidéo parce que je veux apprendre moi aussi. J'ai besoin d'apprendre. En créant ce parcours, je m'engage dans mon propre apprentissage et je vous invite à me rejoindre dans cette aventure. 1. Nous commencerons par écouter la fable pour bien saisir son rythme et sa prononciation. 2. Ensuite, vous aurez l'occasion de raconter la fable vous-même pour vous approprier le texte. 3. Nous utiliserons l'intelligence artificielle pour simplifier et comprendre chaque ligne de la fable, car le langage de La Fontaine peut être difficile. 4. Comprendre la morale. Nous regarderons la vidéo de la part du lion pour bien saisir le sens profond et la morale de cette fable. 5. Rejoignez la communauté. Enfin, je vous invite à vous abonner à la newsletter Edeneum pour continuer votre voyage de réflexion et d'apprentissage. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister, jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant je chantoie, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau, de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister, jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantois, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.
Salut à tous, la cigale et la fourmi. Tout le monde connaît cette histoire, non? On l'apprend depuis qu'on est tout petit. Mais au fond, est-ce qu'on a vraiment saisi toute la profondeur de cette fable? Aujourd'hui, on va faire un peu plus que la relire. On va vraiment plonger dans le texte original de La Fontaine, celui du XVIIe siècle, pour décortiquer ce qui est en fait une immense leçon sur nos choix de vie. Et tout commence comme ça. La cigale ayant chanté tout l'été. C'est simple, c'est direct, mais c'est tellement puissant. En à peine 2 vers, le décor est planté. On a notre personnage principal, la cigale. Et son unique occupation? Chanter. Pendant toute la belle saison. Ce n'est pas un simple hobby, c'est un vrai choix de vie. Une existence entièrement dédiée à l'art et au plaisir de l'instant. Alors essayons de nous mettre dans sa tête, à cette cigale. Pour elle, l'été, ce n'est pas le moment de faire des réserves ou de penser à demain. Pas du tout. L'été, c'est une scène immense qu'il faut remplir de musique. C'est vraiment la philosophie de l'artiste à l'état pur, vous voyez? Vivre pour son art, pour la beauté du moment, et tant pis pour les conséquences. Et c'est ça qui est fascinant. Le vrai conflit, il est déjà là, même si les 2 personnages ne se sont pas encore adressé la parole. D'un côté, on a la philosophie de la cigale, vivre l'instant présent, la beauté, le plaisir immédiat. Et de l'autre, on devine déjà celle de la fourmi. C'est tout l'inverse, planifier, travailler et attendre la récompense plus tard. Ce sont 2 mondes, 2 visions de la vie qui sont destinées à entrer en collision. Mais voilà, l'été ne dure jamais et inévitablement, l'hiver arrive. Et là, c'est la fin de la musique. Le ton change radicalement. La réalité, la dure réalité, vient frapper à la porte de la cigale. C'est la fin de la fête et les conséquences de ces choix de l'été deviennent très, très concrètes. Ces 2 vers sont parfaits pour décrire la soudaineté du drame. Fort dépourvue, ça ne veut pas juste dire qu'elle a un petit creux. Non. Ça veut dire qu'elle n'a absolument plus rien. C'est la misère noire. Et la bise, ce vent du nord glacé, c'est le symbole parfait de cette réalité froide et brutale qui vient balayer toute l'insouciance de l'été. La situation est vraiment catastrophique. Le poème insiste bien là-dessus, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Il ne s'agit pas juste d'une petite faim, c'est la famine complète. Le garde-manger est vide, 0, pas une miette. Son manque total de préparation la laisse face au néant absolu. Alors, que faire face à ça? La cigale prend une décision. Elle va aller crier famine chez sa voisine, la fourmi. Mais attention, et c'est un point super important, elle n'y va pas en simple mendiante, pas du tout. Elle prépare un plan, une vraie demande d'aide, très structurée. Regardez un peu sa démarche, c'est presque une proposition commerciale. D'abord, elle expose le problème, la famine. Ensuite, elle fait sa demande de prêt, quelques grains pour subsister. Et puis, elle propose des conditions de remboursement très claires. Elle dit « Je vous paierai avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal ». Intérêt et principal, vous entendez ça? Elle parle comme une banquière. Ce n'est pas juste « aidez-moi », c'est un vrai contrat qu'elle propose. Ça montre que la cigale, même si elle est une artiste, elle connaît très bien les règles du jeu. Et c'est là que la fourmi entre en scène. Et changement total d'ambiance. Sa réaction, elle est immédiate, elle est froide, elle est logique. Elle n'est pas du tout dans l'émotion comme la cigale. Non, elle n'écoute pas la demande, elle analyse la situation. Alors, il faut savoir un truc essentiel sur la fourmi. Le poème nous le dit noir sur blanc. La fourmi n'est pas prêteuse. Ce n'est pas qu'elle est de mauvaise humeur ce jour-là, non, c'est un principe de vie. Et La Fontaine, avec une petite pointe d'ironie, ajoute que c'est là son moindre défaut. Ça nous en dit long sur son caractère. Pragmatique, c'est sûr, peut-être un peu radine aussi, en tout cas prêté, ce n'est tout simplement pas dans son ADN. Et là, la fourmi pose la question qui fait tout basculer. Que faisiez-vous au temps chaud ? Bam! C'est d'une simplicité terrible, mais c'est tellement lourd de sens. D'un coup, on n'est plus dans une négociation de prêt, non, on est passé à un jugement de valeur. La fourmi ne demande pas ce dont la cigale a besoin, elle demande ce qu'elle a fait. C'est le pivot de toute l'histoire. Et la réponse de la cigale, elle est incroyable d'honnêteté. Elle pourrait mentir, inventer une excuse, mais non, elle assume, totalement. Nuit et jour, à tout venant, je chantais « Ne vous déplaise ». Il y a même un peu de défi dans ce « ne vous déplaise », vous ne trouvez pas? C'est comme si elle disait « Oui, j'ai chanté, et alors, je ne regrette rien ». Voilà, l'aveu est fait. La cigale a joué carte sur table. Maintenant, la fourmi a tout ce qu'il lui faut pour rendre son jugement. Le verdict va tomber, et il va être implacable. Et la réplique finale, elle est d'une cruauté glaciale. « Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. C'est terrible !» Ce « j'en suis fort aise », c'est une ironie pure et dure. La fourmi prend l'art de la cigale, ce qui faisait sa joie en été, et le transforme en arme contre elle. Puisque tu as chanté, maintenant tu peux bien danser, dans le froid. La sentence est sans appel. Fin de la discussion.
Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que cette fable nous raconte vraiment? En fait, c'est un face-à-face, un choc frontal entre deux grands systèmes de valeurs. D'un côté, le pragmatisme pur de la fourmi, la survie, l'anticipation, le travail. Et de l'autre, l'art, la vision de la cigale, la beauté, l'émotion, vivre l'instant présent. Et la vraie question, c'est laquelle de ces deux visions a le plus de valeur? Et ne croyez pas que c'est une vieille histoire du XVIIe siècle. Ce conflit, il est partout autour de nous aujourd'hui. C'est quoi? C'est le dilemme entre mettre de l'argent de côté pour sa retraite ou claquer son salaire pour voyager maintenant. C'est choisir entre une formation qui assure un boulot et poursuivre une passion qui ne paye pas. Et même à l'échelle d'un pays, on met plus d'argent dans les ponts et les routes ou dans les musées, les théâtres. C'est exactement la même tension, le même dilemme entre la fourmi et la cigale. Au final, la fable nous abandonne avec cette question immense. Qui a la vie la plus valable? L'artiste qui a rendu l'été plus beau pour tout le monde ou l'ouvrier qui a simplement assuré sa survie pour l'hiver? Faut-il vraiment choisir l'un ou l'autre? Ou est-ce que le vrai secret, c'est de trouver un équilibre entre les deux? La Fontaine, lui, ne donne pas la réponse. Il nous laisse avec ça. Il nous renvoie à nos propres choix, à notre propre manière de trouver le juste milieu entre chanter et amasser des provisions. Merci d'avoir écouté. Si vous cherchez à approfondir la sagesse au-delà de cette vidéo, abonnez-vous à la newsletter Edeneum, un espace de réflexion, d'inspiration et de dialogue. Cette page Notion avec toutes les ressources est entièrement gratuite. Il vous suffit de vous abonner à notre newsletter et de rejoindre notre communauté, et nous vous l'enverrons directement. Rejoignez-nous aussi sur Discord pour continuer l'échange. Tous les liens sont ci-dessous. Rejoignez-nous dès aujourd'hui sur edeneum.network. Pour créer cette vidéo et approfondir mes recherches, j'ai utilisé plusieurs outils d'intelligence artificielle, Notion AI, pour apprendre et organiser mes recherches, Notebook LM, pour créer des vidéos, podcasts, graphiques et plus, Eleven Labs, pour la narration IA, Claude, pour l'écriture et le brainstorming, Midjourney, pour la génération d'images et de vidéos. Si vous souhaitez découvrir comment utiliser ces outils IA pour votre propre apprentissage et vos projets éducatifs, rejoignez notre Discord. Nous avons un canal dédié à l'utilisation des outils IA.